l'habitat participatif a connu deux périodes. Une première période qui est celle dans laquelle a vécu et vit toujours, bien évidemment, Sylvie, et dans laquelle moi j'ai vécu aussi pendant une trentaine d'années, qui est née peu après mai 68 et qui donc a repris un certain nombre d'éléments de mai 68. Et donc une des caractéristiques essentielles, et Sylvie va pouvoir en parler, c'est qu'on était monogénérationnel, c'est-à-dire on était tous des équipes de jeunes de 30, on n'avait pas 30, 32, 35 ans, avec 1, 2, 3 enfants. On a tous et on vieillit tous ensemble, ce qui à la fois pose problème et peut être aussi parfois aussi un élément de solution. Dans la vie, on cherche à se loger quand on crée une famille et on peut chercher à se reloger quand la famille qu'on a créée s'est à son tour développée et s'est installée ailleurs. Et donc effectivement, c'est un point très important. Au début, on a tous 30-32 ans, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Et Philippe vous a parlé du fait que c'était des appartements qui étaient un peu évolutifs, c'est-à-dire que souvent, comme c'était des duplex, lui il appelle ça des portes d'entrée, mais moi j'appelle ça des portes de sortie, parce qu'en général c'est au moment des divorces qu'on était bien contre sa porte de porte. Donc c'est vrai que beaucoup d'appartements ont évolué, on a pu faire des trous dans un appartement pour passer dans l'autre appartement, se prêter des chambres. Il y a eu une circulation de l'habitat assez intéressante. Un jour qu'on a oublié, mais dont on peut se souvenir. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des départs, parce que comme nous, on est vieux mais on est encore là, et bien, nos enfants ne peuvent pas habiter là. Donc ils sont bien obligés de partir, sauf ceux qui s'accrochent et qui se réservent une petite chambre, mais qui n'ont pas un espace pour un projet de vie à eux. Donc les enfants en moyenne sont partis. Donc il y a eu cette évolution par le rachat de 2 appartements. On avait 30 ans quand on a construit ça, donc on ne s'est pas occupé de se dire mais vous êtes fous, on n'a que des duplex, les escaliers, les machins, les trucs. On a quand même tous des problèmes d'articulation, des problèmes qui nous font dire que il va peut-être falloir passer la main parce qu'on ne va plus vivre là et qu'on n'a pas du tout anticipé, contrairement à d'autres habitats participatifs, des espaces pour évoluer, pour mettre des ascenseurs, pour je ne sais pas quoi. Nous, on n'y a pas du tout pensé, on avait 30 ans, 32 ans depuis, et aujourd'hui, il faudra quand même qu'on réfléchisse. Alors, il y a peut-être des études à faire, mais ça nous pose problème. Que pour expliquer la façon dont on vit dans ce groupe, vous disiez du village, c'est un peu compliqué. Et notre appréhension, c'est de voir arriver, parce qu'on est dans Paris, donc les appartements coûtent cher, de voir arriver quelqu'un qui ne comprendra pas du tout notre façon de raisonner. Parce que je crois comme on a vécu là-dedans, on n'est pas toujours capable de l'expliciter, de dire qu'il faut faire comme ça et pas comme ça. Et c'est pas sûr que les nouveaux propriétaires puissent s'adapter, ou que nous puissions nous adapter à des gens qui ne vivraient pas du tout comme nous. Je pense aussi qu'il y a un aspect que tu n'as peut-être pas mis suffisamment en avant, c'est qu'il y a quand même une solidarité qui reste très forte dans votre équipe. Et l'exemple de Françoise qu'on a vu tout à l'heure, pas forcément vu qu'elle était sur une chaise roulante, mais on a vu, elle a dit qu'elle a eu un accident. C'est vrai que ça a été un élément qui a c'est vrai qu'au niveau mais parce que, je veux dire, on se connaît tous quand même depuis 40 ans, alors même si on s'y a un peu engueulé de temps en temps et tout, c'est vrai qu'il est arrivé qu'une voisine se casse la jambe, on s'organise pour l'aider. Là, Françoise, elle a quand même besoin de pas mal d'aide, et surtout, comme elle vit avec son mari, qui même quelquefois a besoin un peu de voyager, on lui dit t'inquiète pas, on passera le soir, on passe le matin, on fait les courses. Donc il y a eu beaucoup d'entraide au moment où les enfants étaient petits, parce que quand les enfants étaient petits, il y a eu d'organisation, d'occupation après la classe au buisson, on avait 2 personnes qui venaient nous aider. Et puis, Paul en a un peu parlé, mais c'est vrai que les enfants se sont beaucoup connus et qui restent entre eux, même s'ils sont plus tout là, il reste quelque chose de très solide. Mais c'est vrai que l'entraide comme ça, de services ponctuels est très importante. Et c'est vrai que ça va certainement nous permettre de retarder notre départ.